Salema, où il m'a mis en tête, qui vice-gouverneur à commis gouverneur, ce qui n'est pas aussi mauvais, mais c'est ce qu'on appelle déshabiller Saint-Paul pour revêtir Saint-Pierre. Donc, ma Cambodge, les cas l'Assemblée provinciale, Yangoana. Et là, que ça, la mingi passe, je me demande, est-ce que grâce Bilolo sera-t-il le gouverneur tas entendu pour la population de Congo? Oui. Est-ce que grâce Bilolo n'est pas un gouverneur préfabriqué? Donc ce sont des questions que moi personnellement je me pose, dont nous allons essayer, dont je vais essayer un peu de décortiquer aujourd'hui dans cette émission qui est réservée, qui est spécialisée sur les élections du gouverneur de la province du Congo central. Et à part ça aussi, honorable président, je reviens aussi sur un point. Est-ce que l'Assemblée provinciale du Congo central sera-t-il à mesure de faire son travail ou bien et qu'on a l'Assemblée Moko et qu'on a la pencher d'un côté Moko? D'autant plus que ce qui est vrai, le constat que j'ai fait, l'Assemblée provinciale du Congo central, on a qualifié comme étant panier de crabes, où les gens sont là, où on trouve dans un panier de crabes en train de se battre et tout consort. Je m'explique. Comment expliquez-vous l'actuel président de l'Assemblée provinciale du Congo central, M. Papi Mantezolo, qui d'ailleurs je salue en passant, à sa membre, il y a regroupement, il y a INC et alliés. Mais à soutenir candidature Anani, il y a M. Grace Milolo, au hasard, membre, il y a parti AVC. Donc c'est une contradiction quelque voilà. En outre, c'est là aussi, tout le monde, Ndeko, Ali Kouti, à sa membre, il y a AVC. Mais à soutenir candidature Anani, il y a Ndeko, Nanyoyo et Giban. De l'autre côté aussi, l'IDPS va présenter des candidats vice-gouverneurs. Mon frère, au moment où Assemblée, mon frère, pour l'année, toujours l'autre fois quand j'étais ici, je vous avais dit que dans la Rananga, le vote gouverneur, le député professeur va voter. Parce que donc, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est comme si Totolito sont à Soussou, dans ma caméra de déployer qui n'a enseigné professeur en 2006, il y a fin 2018. IDPS va présenter des candidats vice-gouverneurs. Batali, l'été poids lourd, grâce à Guy Bandou, il faut perdre pour service gouverneur. Mon frère. Moko accueilli candidat vice-gouverneur pour la grâce Milolo, Moko a candidat vice-gouverneur, il y a Kiban. Donc voilà un peu c'est politique. Voilà un peu les tirs qu'on a pour ça là. Na question Tuningaï. Première lecture, on a déshabillé Saint-Paul et on a revêti Saint-Pierre. Pourquoi je l'ai dit? Parce que grâce Milolo et Kibandu, il faut partager le bilan d'ensemble. Province à Congo central, le lot. Donc il était impossible. Stade de Lumumba, l'éléphant blanc ici la caté. 15 ans de moi na botami 15 ans. À combien on n'a pas si? Tu peux moi et moi si à botami na 15 ans. Bah comme peut qu'on construire parfois dans Zéla. Mais à qui on a la place par le botami na faire Lumumba té. Est-ce qu'on aura des présidents? Bah joueur rebelle, bah joueur dans le Lumumba, bah comme bah Koulouna les. Moi je peux vous citer des noms. Des Koulouna bien connus en Matadi ici. Matadi bah joueur. Mais la grâce du Lolo et qui bambou, bah travailler comme c'est pour cela que j'ai dit qu'on a déshabillé Saint-Paul et on a revêtu Saint-Pierre. Raison pour laquelle je me dis, est-ce que grâce Milo, c'est un gouverneur préfabriqué? Nous allons le démontrer ici. L'Assemblée provinciale, est-ce qu'ils ont parlé des crabes? Nous allons le démontrer ici. Et en outre, là, s'il faut chiter, oui. Parce que c'est la population se demande. Moi, j'ai toujours dénoncé ça, honorable président. Comment voulez-vous, Assemblée provinciale, Oyo, et où tu peux Sabiso, sénateur, mon frère, en tout cas, ça fait mal à l'estomac. Comment expliquez-vous quelqu'un qui est en même temps député national, il est député provincial, avant ministre, multifonction. Les cas, il y a M. Didé Boudimou. Ah oui, les cas, tout sénateur. Maman, la mission te respectera. Maintenant, honorable Jean-Cis Ampana, entre nous la vérité soit dit, à qui la faute?
Mais la faute revient au gourmand. Quand on est trop gourmand, est-ce que je me demande est-ce qu'il n'y a pas parti dans le parce que ce sont les députés qui votent, qui envoient les députés aux différentes assemblées provinciales. C'est la population. Donc d'une manière indirecte, c'est la faute qui revient aussi à la population. Honorable Président, la population, l'autre fois je vous avais dit que ils ont fait en sorte que la souffrance de la population est comme un fonds de commerce na bango qui bango ba député ou ba l'Assemblée nationale parce que bango ba censé à modifier loi ba belé wana lelo tant oza papa oza mobali souffrance c'est comme trop les seuls activités que bana ko suna na matadi a ozala ki port lelo se pose visa ya port et comment passe il faut toka et puis ça on visa ya port faut ça la même pas 8 mois au Rambongo te maintenant mutu ndenge wana mwasi na ye akoka suko sombela mwasi na ye liputa te sotango mama is o apostiller pepe tata is atindisi ba parasole na chi maputa na chi pona kokosa biso liputa batekala $1 na chi problème biso ba para fois disant ba papa ba laisse na mbongo sombela basi maputa te aye apesi basi maputa parce que tous ces gens là qui sont élus des députés bazana ba soso moko zo récupérer mingi basi taw ba kabele ngo basi conséquence baso basani ba voter bango la population sani ba voter bango ba pesi yo moi ba conscience à la témoin de pesa yo $20 OK témoin au voter mutu na souka pe aujourd'hui mon monter donc voilà un peu pour ne pas être égoïste voilà un peu analyse au moins pour ça là mais je vais revenir pour que na côté vraiment en profondeur. Voilà, merci honorable Jean-Cyril Zampana. Mais apparemment vous êtes aussi pessimiste vis-à-vis du mandat du gouverneur Eli Grace Bilolo. Parce qu'apparemment cela ne va pas marcher, vous parlez et que c'est déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Donc apparemment vous êtes pessimiste. Honorable Président, en regardant les signes des temps... Oh, il est encore au début, d'ailleurs il est encore rien fait. Honorable Président, nous savons des fois lire les signes. Nous savons lire les signes. En regardant les signes, je vous dis que le gâteau ne sera pas facile. Ça ne semble pas promettre. En tout cas, je vais revenir. Voilà. Merci honorable Jean-Cyril Zampana pour votre participation concernant la toute première question. L'honorable Romuald Ntoto, vous avez la parole. Hier, tous deux étaient unis. L'un était gouverneur Guy Bandoumbidi, l'autre était vice-gouverneur Grace Bilolo. Et voilà, il venait de livrer une guerre électorale. Et c'est le vice qui remporte les élections et les gouverneurs sortants et perdent et restent des candidats malheureux. Et qu'est-ce que vous allez ajouter concernant la victoire du nouveau gouverneur élu Grace Bilolo? Merci pour la parole. Bien que l'honorable Jean-Cyril Zampana reste un peu pessimiste. Au fait, en qui pessimiste, comme vous avez dit, vraiment. Il y a que par rapport à la conception Nayandi, par rapport à la propre lecture Nayandi, qui Nayandi n'est ça. Mais moi, je m'en vais expliquer quelque chose. Vous dites que Son Excellence, le gouverneur nouvellement élu, Grace Bilolo. Grace Bilolo, vous dites que c'est comme si on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Ils sont deux personnes différentes. Même s'ils ont constitué les mêmes tickets sous les mêmes labels, ils étaient toujours unis, mais deux personnes différentes. Même les jumeaux sont toujours différents par rapport à leur ambition, par rapport à certaines choses. Alors moi, je m'inscris en faux quand M. Jean-Cyril Zampana est en train de dire des choses, surtout à Kinkongo Lingala. Il veut s'approprier la langue comme si nous sommes nés hors Matadi. Nous sommes nés Matadi. Nous sommes nés Kimbombo. Mais pour dire la tomate. Le Matadi, nous avons wapi ngena tamino mezimba. Le Matadi est moi là. Si nous sommes nés Matadi, nous sommes nés Matadi. Donc, il y a une langue qui est très
Kiyombe, Kintandu, Kindibu, Kiwoyo, Yakele, Inalani et tout. Par là, je voudrais dire, ils sont des personnes différentes. Vous avez dit qu'ils constituent les mêmes tickets et qu'ils avaient tous des échecs. Attention, c'est facile à dire, mais il faut réfléchir 1000 fois. Pourquoi? Parce que les gouverneurs en Afrique, surtout dans des pays comme les nôtres, il a toujours le monopole de tout. Grâce que vous fustigez. Donc, si je comprends très bien, il était une étiquette. Grâce Bilolo que vous fustigez, merci pour avoir anticipé, n'était que l'étiquette. D'ailleurs, je félicite à ce monsieur, il était très mature. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties après, mais lui-même a fait preuve de grande maturité et il s'était dit, on ne sait comment. Il n'a jamais dit ça aux médias, moins encore par des personnes interposées, mais les gens se sont rendus compte que ce monsieur, par rapport à la conception de son titulaire, il n'était qu'étiquette. Donc, il n'a pas participé au désarroi de la province. Et d'ailleurs, ce qui est trop grave, pour ne pas trop détailler, certaines informations à son niveau en tant que remplaçant et administrateur principal de la province et puis chargé de l'économie de la province, il avait des informations qu'il recevait par téléphone depuis sa maison. Ce qui était une intimidation morale, ce qui était une ségrégation morale. Mais ne pouvait rien dire. Il a fait la preuve de maturité qu'Atou a fait à l'époque où Atou était le vice de Mbad. Okay. C'est aujourd'hui qu'on va dire qu'Atou Matoubane c'est un tétin. Mais quand Atou était le vice de Mbad, Atou était un exemplaire, sans maturité. Son attitude était un exemple à léguer aux autres. Parce qu'Atou ne disait rien. Il ne faisait que acquiescer. Et c'est ça qu'a fait aussi la personne de son excellence que vous fustigez. Donc le comportement des vice. Vous devez savoir que le monsieur ici ne partage pas sur le plan du fond, il ne partage pas les chefs de la province. Mais sur le plan de la forme, oui, parce qu'ils étaient sur les mêmes étiquettes. Mais sur le plan du fond, il est vraiment loin de toute responsabilité. Pourquoi il n'avait même pas de signature de la province? Vous comprenez? Alors, nous devons comprendre certaines choses aussi. La politique, vous dites qu'il y a eu des personnes, de même label, même ticket, et puis il y a eu qui encore des gouverneurs de l'IDPS. Nous ne fustigez pas un parti politique comme l'IDPS, parce que la politique est définie comme étant une scène où s'affrontent, une scène ou un champ où s'affrontent des individus ou groupes de personnes en compétition pour l'exercice du pouvoir. Donc c'est normal que le vice avait aussi ses ambitions, comme le titulaire a voulu aussi devenir candidat à sa propre succession à la tête de la province. C'est tout à fait normal, c'est vraiment déloyal. C'est normal, c'est naturel. Là, il n'y a pas de gens condamnés ou affistigés. Même Guy Bandou, le gouverneur sortant, avait raison. Il a eu la raison de devenir candidat à sa propre succession, mais à la tête de la province. Et son fils avait aussi ses ambitions. Parce que le mandat est arrivé. À la fin, il voit que moi aussi, je peux diriger la province, j'ai mes qualités. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? À sa place, aussi, c'était moi. Ici, c'était vous. Je vais vous condamner. Non, ce sont des ambitions. C'est pourquoi Tchama Lengatumba, le philosophe, a défini la philosophie comme étant... il a dit que la philosophie est l'ensemble des doctrines philosophiques historiquement attestées. Ça veut dire, nous sommes des personnes différentes, nous sommes des États, ça signifie que nous n'avons pas la même préoccupation, nous n'avons pas la même ambition. Okay. Donc chacun a sa façon de voir les choses.
le mandat à la fin, et moi je dis que non, moi aussi, je peux gérer la province. Et c'est normal. Et là, il ne faut pas fustiger. On n'a pas déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Non, ce sont deux personnes différentes, chacun a sa vision. Chacun a défendu son projet pour la province. Maintenant, nous devons voir la matérialisation. Ce n'est pas au début comme ça qu'il faut juger, ce n'est pas au début il faut matraquer, non. Parfois, nous sommes obligés d'accorder la chance. Et honorable Robert Ntoto, qu'est-ce qui a poussé? Est-ce qu'il y a-t-il une chose, ou soit y a-t-il des histoires qui est cachées sous l'ombre, qui ont poussé à ce que les nouveaux gouverneurs élus puissent postuler? Y a-t-il, qu'est-ce qui a motivé le gouverneur actuel de la province du Congo central à postuler? Les motivations ne sont que des erreurs du titulaire. Le titulaire n'était pas prudent. Bon, on ne veut pas dire ici, il faut être mature aussi. Ce n'est pas parce que son excellence le gouverneur honoraire, Guy Badou, on ne veut pas dire parce qu'il vient de perdre devant son vice, il faut maintenant le vilipender. Non. Ça, cette maturité, c'est pas bien. Il faut respecter les gens, malgré leurs échecs. Il faut comprendre aussi le poids de la douleur de l'échec, ce que ça fait, surtout en Afrique, quand on est titulaire, surtout quand on achève un mandat qui n'est pas le vôtre pour 2 ans et que vous avez encore le plein succès, la pleine chance de devenir encore gouverneur et que vous perdez. Il faut comprendre le poids de cette douleur-là. Qu'est-ce que ça fait? Alors, les ambitions, ou sinon les motivations de son excellence, grâce Bilolo, est venue des erreurs de son titulaire. Son titulaire n'était pas collaboratif. Il a eu beaucoup d'erreurs. Donc, si je comprends très bien, si je comprends très bien, il a laissé son titulaire évoluer avec beaucoup des imperfections. Non, il n'a pas laissé. Lui, en tant qu'auxiliaire, il y dépendait, entre guillemets, du titulaire. Mais il devait même interpeller son titulaire. Montrez-nous la vérité. Nous sommes en Afrique. En Afrique, il y a un problème. L'autorité politique, c'est celui qui exerce un pouvoir. C'est celui qui est l'autorité politique de la province du Congo central. C'était Guy Badou. En dehors de lui, dans la conception traditionnellement africaine, surtout du Congo, notre pays, et au vu et aussi des théâtres de notre province, franchement, Grasse n'avait même pas cette lassitude de négocier pour protéger son pouvoir ou sinon pour conseiller son titulaire. Il n'avait même pas ça parce qu'il était rejeté, il était effacé déjà. Voilà, merci honorable Ntoto. Je reviens à vous. Honorable Jean-Cis Sampana, vous avez la parole. Je vous avais suivi votre co-débatteur, l'honorable Robert Ntoto qui venait d'intervenir. Et qu'est-ce que vous allez dire là-dessus? Qu'est-ce qui a poussé le gouverneur élu de la province du Congo central à postuler? Mon frère, ce qui lui a poussé à postuler, ce sont des raisons peut-être qu'il lui-même pouvait nous étaler un jour. Mais j'aimerais aussi parler avec Congo parce que mon frère pense que parler lingala, les lingala d'ailleurs je rappelle, ça fait partie des langues officielles nationales, disons, de notre pays. Donc, nous sommes dans une ville portière où nous recevons des gens venus du beaucoup de gens, Donc parlons aussi le lingala aussi, c'est facilement aussi pour que donc par rapport d'abord aux propos que vient de tenir mon frère présent, que M. Grasse Bilolo, c'est les échecs de son titulaire qui l'a poussé. Je rappelle d'abord que il y a eu plusieurs, M. Grasse Bilolo recevait même des gens. Il y a des images qui circulent dans les réseaux sociaux. Tout le monde a M. Grasse Bilolo. Alors qu'il y a Mabatou, tant que vice-gouverneur. Est-ce que vous savez que tout le monde a pays et quand il y a un bois là-haut, la décision est caca, les membres qui ont les documents qui ont envoie mbongo bima na banque na vice-gouverneur peut faut signer. Est-ce que pas les abaya que vice-gouverneur peut signer que document mais donc comment voulez-vous qualifier vous depuis tout non vous vendez ticket non bala vous partager bilan ensemble donc ceux qui peut-être tout baquet
Gibandu Salaka qui m'avait, et de retour à Gibandu Anibonaka Eli ensemble, na grâce Bilolo. Donc, bah, vous avez pas Salaka qui m'avait. Donc, vous pouvez reconnaître que Moutoui na Moutou, mais le gouverneur, Anike le Moutoui n'a pas mis 14 à travailler, pas Salaka qui m'avait dans la province, bah, pendant 14 mois, ville à bataille, il y a un embouteillage, bah, route, c'est un désert agricole, assis, donc il peut faire. Ni même pas que moulou na nzila ite pe pompage mais c'est ngana ata moto pas moyen pour tout na rond point nzanzo mo États-Unis tout pe na pompage faut que paye ba 2000 faut 3000 francs na moto nzila ma imbi donc il partout pas dire les kondo qui est na Sara TV aw ya ma imbi donc ba travailler ba donc il y a bilan ina mais c'est qui ba na grâce nous va tout dire la bête na province aw donc bilan donc ba uzole ba partager qui bilan ba. Maintenant, la plus grande problème ici, je me pose la question, est-ce que grâce à Lolo, Annick le gouverneur va tout va fonder? Parce que j'ai l'impression que c'est ça, c'est un gouverneur préfabriqué s'il faut utiliser notre terme français. Hein? S'il faut l'utiliser. Pourquoi je l'ai dit? Parce que c'est un enfant qui a plusieurs parents et qui a plusieurs parents. Hein? C'est un gouverneur qui est porté par plusieurs personnes. Par l'excellence de Boudou, pour tout le monde très bien son autorité morale et AVC. Il était prévu qu'il y ait un enfant de gouverneur. Il y a un enfant de candidat gouverneur AVC. Mais tu peux savoir qu'il y a un pays et forcément, il y a déjà fait à me privilégier pas ni grâce à l'eau, comme gouverneur. Et puis, il va soutenir Réal. D'ailleurs, aujourd'hui, il aura même du mal à se partager. Par exemple, même dans la communauté, tout ça va faire. Banane qui barre qui ça, dans la communauté, banane qui barre avec parce que t'as la communauté mine. T'as la communauté oui, c'est bien, mais donc chacun de lui, chaque personne doit soutenir Yali. Donc il va se retrouver dans le bureau nani, ba dossier mini force na kubaka, nani mukebaka avec. C'est là où sera le problème. Donc c'est pas un débat qui devait nous retarder ici. Nous devons nous regarder en face, mon très cher Toto, qui est M. Gibandou et M. Grace Lolo, va me partager là-bas ensemble. Et bilan, il y a les lignes, il y a les bilans, il y a échec. Tant que vous êtes ensemble, pas personne de même date. Mais si vous voyez manger TV, mon frère, est-ce que vous savez, à Kinshasa, il y avait un monsieur qui était vice-gouverneur à la personne de Néron Mboumu. Al Mukongo, ce qui est mon gars, non, non, Mukongo. Vike ba voilà pe ku marginaliser la titulaire nani. Mais un secret ani tuba mambu nyonso. Mais qu'est-ce qui a manqué à M. Grace de l'autre vice-gouverneur? Ani baka courage de dénoncer ba mambu nyonso na. Disons que non, na bandinga ba communicateur, il y a du mot si ni parle ça tout ba que non, oh, tu peux te faire appeler qui va nous tout. Ani ba bika ma cause de rien. Il n'était jamais plein. Donc pour dire que va travailler ensemble, il y a 14 mois, et chaque 14 mois, il y a que nous découvrir, va me partager ensemble. Donc, honorable Jean-Cy Sampana, si je comprends très bien, l'honorable Rebelle Dentoto veut laisser la charge au gouverneur sortant Guy Bandou. C'est ça, c'est un faux fouillard. Donc c'est un faux fouillard. Donc aujourd'hui, on ne peut pas donner la responsabilité à lui seul, mais c'est Guy Bandou. Nous que non échec et province c'est pas 14 mois qui kana non tike ba fana ba donc groupe dara peut-être tout ba question qui nani addition nani vice gouverneur c'est qui encore il y a Banzamou peut-être pas il y a enlever l'étiquette non photo katula de langage na photo accepter que bilan il ba uzole yakere même jour on a présenté discours dans l'Assemblée provinciale ali tanga quelques réalisations et ba sala ensemble na Gibandu on a prendre ça ba yao parce qu'il y a des gens qui constate qu'il participe à la gestion de 14 mois. Il y a des vice-gouverneurs entre la dénoncer, entre la démissionner. Donc 14 mois, il y a des raisons pour laquelle moi j'ai dit qu'on vient de déshabiller Saint-Paul pour revêtir Saint-Pierre. Mais sous cette bête auquel nous ne pouvons pas changer, pouvoir, au nom du chef de l'État. Ani bambuka moyo, ani travailler. Ani pire qu'avoir le gouverneur qui va manipuler, na batuya il veut soutenir yani. Parce que tu m'as dit que les politiciens, il y a professeur comme central, même on fait que les gourmands. Comment expliquez-vous Moutouya dimos en même temps que
député national bavote yandi, député professeur kaka yandi, ministre kaka yandi, animelo tajaka sénateur yandi diako. Mais ni mataba tout douina ba suppléant ba que les bana ba ou ba kento ba ba tout monde qui facilement ba na manipuler qui et moi le la moi cop moi skaplai muke na tarsi moi qui boulaka na assemblée nationale, tarsi moi qui na boulaka na assemblée provinciale, tarsi moi qui na boulaka na sénat. Non. Alors Bachar Abatoui n'a même mais quand la politique a commencé à entrer en otage, la même commission sera capable de l'accaparation du pouvoir. C'est ça. Donc il y a un monsieur Grace Milolo devoir à tête de Rwanda animeka tête poussé comment dirais-je animeka fait comme indépendance vis-à-vis de Batouina mais qui ne mange pas Batouina. Est-ce qu'il saura? Parce que ce sont ces mêmes gens qui l'ont soutenu. Papa, mais c'est facile. Nous risquerons d'avoir un gouverneur préfabriqué. Nous risquerons d'avoir l'Assemblée provinciale comme panier de crabes ou encore penché d'une seule côté. Nous risquerons parce que l'Assemblée provinciale, il y a le Congo central, il y a même à tout montrer déjà que non. Donc, il y a même des gens qui flashent, ils mangent. Il y a même des gens qui ont forcément tout bas, mais c'est Papi Mantezo, qui est membre, il y a regroupement INC et allié. Donc, à niveau de l'obligation, en réalité, quelque chose étant dans la politique, il y a Boustini, Kanati, il y a Guy Bandou. Même ça, il y a ouvert, jour grâce à nous, il y a un drapeau, il y a un NDK, mais pendant qu'il y a un membre INC et allié. Peut-être que mais c'est Ali Kouti, qui est membre AVC, parti, il y a excellence et grâce à le coup de Nikele, mais animé soutenir Kanati, il y a Guy Bandou. IDPS met aligné deux candidats vice-gouverneurs. Mais moi, et puis après, le professeur, on peut te mettre tout les mains. Ben, on dit qu'on vote, on peut pas qui est la députée nationale provinciale, la Sénat, mais même voter au Kaka. Nous avons un triple avançage. Triple fonction. C'est vraiment faux. Le membre il y a un mouvement qui gourmandisme. Maintenant, par copina, qui est pareil à gouverneur actuel. Donc, l'homme dans le gouverneur actuel a une mécation qui peut démarquer. Donc, il a pas de question que non, et tout, la canisila, tant qu'on pas la commande, on ça la différent, même constant caca. Mais à la façon, il dit que non, tu as tout bas. Il y a que Rwanda, non seulement ça, mais puis il y a que Rwanda, retard en haut, ça, la province avec le Congo central. Tout ça, la province, il y a des fois, tu peux changer. Tu as pour vivre dans sous-enclavement, mon signé, par où ça y est fait. Donc, quoi, le Bakolo qui vit dans son bien, mais c'est un anaka, Bakana, il y a un bout de côté de la fait. Donc, embouteillage, donc, et qui nous montre qu'après, nous, en fait, le gouvernement avec un homme en embouteillage, nous voilà sur la moto. Sur la moto plat, et puis, nous voilà la chance de chauffeur, nous voilà la mouyombe. Tu dois avoir un chauffeur, mais qui est hétérogène, na Guillaume. Avec le non, parmi lui, on a fait Anisala. Problème, il y a un merci, honorable Jean-Cis Zampana. Honorable Rebelle de Toto. Et je crois très bien, les jours où chaque candidat est gouverneur de la province et chaque candidat a eu le temps de présenter son projet et sa vision aux élus ou soit aux députés provinciaux. Et je me souviens encore ces jours-là, nous en tant que presse, nous étions là présents et il y a pas mal de chantiers qui sont inachevés, interminables dans la province du Congo central en général et pourquoi pas dans la ville portuaire de Matadi. Le gouverneur Eli en a parlé. D'après vous, est-ce qu'il sera capable de parachever, soit d'achever tous ces travaux pendant tout son mandat? Merci. Je dois éclairer unilatéralement. Quand mon co-débatteur dit que Grace Bilolo, c'est un gouverneur préfabriqué, je pense que ce terme-là, rien qu'à son usage et son emploi, ça sonne très mal pour une personnalité. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi? Parce que le pouvoir est d'abord dans une sphère. Le pouvoir a des caractères d'abord divins. Même grâce comme il est là, il est surpris aujourd'hui, le gouverneur.
Donc l'homme est ce qu'il est sans pourtant le savoir. Mais n'est-ce pas un danger? Comment une Non, personne par rapport qui à occupe quoi? des grandes responsabilités de la province... Tous les pouvoirs est d'abord décidé par Dieu. Attention, nous voyons physiquement les gouverneurs, mais il faut d'abord voir. Il y a d'abord la divinité. Il y a l'ordonnancement divin qui désigne les gens. Avant que tu sois dans les ventres de ta maman. Est-ce que moi je ne peux pas critiquer? Est-ce que je n'ai pas cette capacité? Je suis enseignant. Je connais les principes scientifiques. J'ai toutes les capacités de critiquer. Mais pourquoi je ne le fais pas? Parce qu'il faut comprendre d'abord les choses, la nature des choses. On est d'abord gouverné par la volonté de Dieu. On est autorité par la volonté de Dieu. Et puis on est autorité d'abord par un caractère mystique, qui est d'abord un caractère traditionnel. Là, il ne faut pas. Il ne faut pas oublier ça. Ce sont des principes que les gens doivent connaître. La légalité, le corps social, qui forme la légitimité du pouvoir, ça c'est autre. Ça c'est devient pour nous les humains. Ça ne fait qu'accomplir ce qui est décidé par Dieu. Vous devez être d'abord reconnu par le Créateur et par les esprits. Mais comment vous critiquez un pouvoir comme ça, sans pourtant savoir les principes de la nature sur les pouvoirs? Ça, quand vous n'avez pas ces connaissances, c'est pourquoi beaucoup sont tentés de prononcer des choses, parfois inconsidérées, pour atteindre aux sensibilités ou aux personnalités des autorités. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de maîtrise de ça. Mais le pouvoir, après, quand il faut parachever ça, quand lui dit Mantezolo qui se trouve dans le même regroupement que l'autre gouverneur, mais non, dans les pouvoirs, il faut reconnaître les rapports de force. Sur le terrain, on a vu que Kamer a perdu son poids politique. Et l'honorable Robert Ntoto, pour répondre à notre question. Kamer a perdu son poids politique. Excusez-moi, je dois éclairer cette lanterne. Parce que les grands Kamer que nous reconnaissons avec beaucoup de respect pour citer son nom, ce n'est pas lui qui devait connaître cet échec. Même Guiban, traditionnellement, 2 ans qu'il achève un mandat, ce n'est pas lui qui devait échouer. Il faut voir aussi des aspects, des rapports, des forces que AVC aujourd'hui a un poids politique à travers les Congo. AVC a à dire. Parce que ça, ce sont des réalités. Nous qui nous intéressons au pouvoir, ce sont des réalités que nous sommes en train de vivre. Là, on ne négocie pas ça. D'abord, c'est Grâce était qui, si on suit bien le pouvoir? Ce monsieur-là, il a été présenté par M. Kabouya, vous le connaissez, comme étant candidat gouverneur de l'Union sacrée pour la province du Congo central. Et l'Union sacrée représente quoi? C'est la famille politique, la majorité présidentielle. La famille politique du chef de l'État, non? Mais quand déjà vous êtes présenté comme tel, dites-moi, vous allez échouer? Ça veut dire déjà vous avez un poids politique qui est solide. Pour des gens qui le c'est pourquoi beaucoup disaient déjà, ce monsieur va sortir toujours gouverneur. Parce que déjà, quand on fait déjà la lecture sur lui, on voit déjà, il a déjà un poids politique solide. Déjà désigné par la majorité présidentielle comme candidat gouverneur de la province du Congo central. Par là, si le gouverneur était sage, le gouverneur honoraire, il ne devait pas postuler. Ça veut dire qu'il était déjà vomi. On peut expliquer ça de plusieurs manières. Donc là, nous devons être prudents. Honorable Robert Toto, répondant à notre question, nous avons dit qu'il y a pas mal de chantiers observés au Congo central, plus précisément à Matadi, inachevés. Est-ce que le gouverneur actuel, le gouverneur élu, sera-t-il capable de parachever tous ces travaux, bien qu'il en ait parlé lors de son projet présenté aux députés provinciaux? Ça, c'est un faux débat. Les problèmes des projets, les problèmes des chantiers, c'est un faux débat. Avant d'arriver au niveau du gouverneur, parce qu'il est nouvellement élu, il faut lui présenter les défis. Comme nous sommes là tous, qui n'a pas de défis à relever dans son commerce, dans ses activités, dans son foyer. Ça, c'est un faux problème. Mais non, attendez. Non. Dans son discours, les défis ne sont que des problèmes à résoudre. Mais est-ce qu'il sera capable de relever ces défis? Écoutez, ça c'est naturel. Ça c'est naturel. C'est un faux problème. Grâce Bilolo, aujourd'hui gouverneur, ce n'est pas lui qui va terminer tous les problèmes de notre province. Il ne faut pas lui endosser les tout. C'est vrai, aujourd'hui gouverneur, il engage les actifs et les passifs, pas de son prédécesseur, mais de ses prédécesseurs, de tous les gouverneurs, même les problèmes des stades, maintenant, il endosse ça.
Ok, ça a commencé. Le théâtre de ces stades a commencé avec le défunt Tchad, avec qui nous partageons le même nom, paix à son âme. Ça a commencé avec lui. Pour ceux qui connaissent bien cette histoire, les premiers à démentir que la province n'a pas de l'argent pour se construire un stade moderne, c'est le défunt Tchad. Mais aujourd'hui, comme le jeune gouverneur, son excellence Grace Bilo, le gouverneur, c'est normal qu'il soit le responsable de ces stades. Et ça, c'est un problème. Il va voir ce qu'il voulait faire. Et il va porter que sa pierre à l'édifice. Je ne l'épargne pas, je ne prends pas sa défense, mais il faut éclairer des choses d'une façon scientifique et sage. Et d'ailleurs, dans la politique, il faut expliquer des théories. Il y a la théorie de l'autonomie relative. Quand on est gouverneur pour soi-même. D'abord, pourquoi? Parce que physiquement, c'est vous qu'on voit. On ne voit pas des autres. Mais la théorie des reflets veut dire qu'on est gouverneur parce qu'il faut représenter des intérêts. Ça, c'est tout à fait naturel sur le plan politique. Il faut avoir toujours des forces cachées qui vous appuient pour que vous soyez là. Ça, c'est tout à fait normal. Moi, je suis passé à la tête des différents. Aujourd'hui, je suis le seul à travers cette province à être, je pense, 3 fois exécutif interfédéral cordon. Mais parce que j'avais à côté de moi des papas qui m'ont bien soutenu, qui ont dit que nous on a besoin de toi, tu sois là. Il y a dans certains partis, dans certains postes, je l'ai refusé. Dans certains postes, je voulais être le conseiller principal. On disait que non, tu dois être le numéro 1. Mais est-ce qu'il faut nier ça? Non. Mais on a besoin seulement dans tout ça de la franche collaboration. S'il n'y a pas la franche collaboration, pourquoi j'ai quitté? Parce que j'étais mal accompagné. On a besoin de vous, mais il n'y a pas eu de bonne collaboration. C'est la même chose. Mais est-ce que vous savez que 5 ans c'est beaucoup? 5 ans c'est beaucoup, mais il est humain. Il ne veut pas travailler seul. Pourquoi toute autorité est entourée de conseillers? Toute autorité doit avoir des ministres. Ça forme tout un gouvernement. C'est pour avoir une boîte noire qui va faciliter de résoudre les choses. C'est pour bien gérer la province. Donc, certaines choses, je ne dis pas que c'est moi qui comprends mieux les choses. L'ami, c'est qu'il dit aussi la raison, mais il ne peut pas voir ça sur les plans vulgaires. Il doit voir ça aussi sur les plans purement, non seulement de la forme, mais aussi du fond. Je sais que sur le plan de la forme, grâce partage l'échec, mais sur le plan du fond, il faut voir. Parce qu'on n'est pas là pour vilipender les gouverneurs sortants, non. Donc c'est une chose, il faut qu'il y ait vraiment des réflexions bien mûries. Il n'est pas le puissant des cas. Mais est-ce que vous savez que les jours où le gouverneur Eli a présenté son projet, ou soit a prononcé son discours, il a beaucoup parlé. Et surtout des choses très pertinentes. Et il en a aussi parlé qu'il va désormais commencer à donner 20% de la rétrocession auprès de députés provinciaux, mais aussi aux enseignants. Comment est-ce que vous comprenez cela? Mais est-ce qu'il vraiment il est vraiment capable? Est-ce que c'est vraiment à la hauteur? Pendant que ces députés provinciaux, permettez-moi de le dire, gagnent beaucoup d'argent, mais il va encore se permettre, il va encore se taper des yux, de prendre encore 20% de la somme récite auprès des DGRKC pour donner ces 20%-là auprès des députés provinciaux, mais aussi aux enseignants. Mais est-ce que vraiment il sera vraiment réaliste dans tous ces dires? Mais vous devez savoir, c'est un homme politique, grâce que vous voyez là le nouveau gouverneur, son excellence. Vous devez savoir, il n'est pas devenu politicien parce qu'il a été le fils de Guibal. Beaucoup les critiquent, mais il faut savoir aussi d'où vient sa carrière politique. Okay. Il a été d'abord le suppléant de son propre papa et à son âme. Il a été député. Il a été le vice en dehors de ses activités antérieures. Il a été trop fustigé. Mais par après, tout ce qui les critique, et même beaucoup d'autres, pour ne pas citer les noms, quand on voit sa carrière politique et puis son parcours, il a de l'expérience plus que les autres. Il a déjà de maturité, ce qu'il a dit. Il sait pourquoi il a dit. Maintenant, pour bien critiquer quelqu'un, il faut attendre le moment de la matérialisation. C'est par là maintenant, nos critiques auront des sens pour le moment nouvellement élu.
Quand vous avez des critiques qui sonnent mal, ça veut dire que les critiques ne sont que des haines que vous manifestez envers une personne. Alors, excusez, ceci veut dire simplement que vous ne voulez pas de lui. Pendant que vous-même, nous tous, nous sommes en train de faire une carrière politique. On ne sait pas demain lui gouverner. Peut-être vous, demain, vous serez chef de l'État, vous serez Premier ministre, vous serez on ne sait qui. Vous voyez seulement celui qui est nouvellement nommé gouverneur. Est-ce que vous, demain, vous voyez votre carrière? Parce que vous êtes là aussi, vous voulez maintenant entrer dans la scène politique. Alors, il faut modérer un peu les choses. Voilà, merci. Merci, honorable Romuald Ntoto. Très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, nous sommes en direct sur nos antennes de la santé et radio-télévision. Et nous sommes en train de parler des élections qui ont eu lieu dernièrement, soit qui a eu lieu et dernièrement, c'était le lundi 29 avril, ici à Matadi, à l'Assemblée provinciale du Congo central, où le nouveau gouverneur élu Grace Bilolo et qui a remporté ses échéances devant pas mal de candidats gouverneurs, mais surtout c'est lui qu'on appelle Guy Bandoudoubidi, le gouverneur sortant. Honorable Jean-Cis Zampana, vous avez des questions? Et la toute première question, et on remarque à Matadi des chantiers, vous allez à l'est des chantiers, à l'ouest des chantiers, par-ci par-là, il y a des chantiers. Il en a parlé, le gouverneur actuel, le gouverneur élu. Et il en a aussi dit, il souhaite en a encore parlé, désormais, il donnera 20% aux députés provinciaux et aux enseignants. Sera-t-il une personne réelle, réaliste à tout se dire? Honorable Président, d'abord, en écoutant les discours de l'actuel gouverneur qui vient d'être élu, le légué a présenté qui a mon assemblée provinciale, j'ai l'impression que nous aurons un gouverneur qui va caresser les députés provinciaux dans le sens du poil. Parce que quand on dit que, quand lui-même d'ailleurs a dit, vous savez comment est-ce qu'il a cité les discours qu'il avait prononcé, à la fin il avait clôturé en disant que oh le monde a Golia, il ne peut y avoir de Golia. Donc ni dans le Golia, on va décider de Golia, on ne sait pas. Donc nous risquons. C'est sérieux. Donc mon frère, je n'ai pas traité le gouverneur actuellement, les gouverneurs préfabriqués, mais j'ai dit nous avons l'impression que nous risquerons. C'est juste une impression. Donc c'est à lui maintenant de nous démontrer lorsqu'il sera aux affaires. Je l'ai dit pourquoi? Parce que au vu aussi des gens qui lui ont apporté, parce que nous avons vu Batou Oyo va porter candidature naïe, ce sont des gens Oyo Balingi va rafler pouvoir à niveau surtout. Président, il y a l'Assemblée provinciale, il y a Congo central. Vous voyez quand il y a candidat sénateur, Bango a soutenu candidat, il y a Grace Bilolo. Et l'excellence Didier Goudi, moi je suis ministre, non? Il est aussi député national, il est aussi député provincial, il est aussi élu sénateur aussi. Vous savez, morale aussi. Oui, Nertiti Mboudianda, vous savez qu'il est député national, député provincial, il est aussi sénateur. Hein? Maintenant, je me demande comment est-ce que ce sont des gens Oyo, Balingiko, accaparés dans le pouvoir Nyonso. Les seuls et l'autre qui sont accaparés dans le peut-être que vous allez conseiller communaux, mais c'est on ne sait pas. Nous risquons de voir peut-être un jour il est voulu poster la commune dans le gouverneur et beaucoup mais on ne sait pas peut-être parce que puisque on veut tout s'accaparer. Maintenant, Batondenge wana bangonde ba côté ba soutenir des Grace Bilolo. Donc conseil bosonga na kopé ça y est, depuis que ça ba mentor na yé. Abimate le kola mutu oyo va fabriquer, mais Aluka a se démarquer Namisala. Parce qu'on a l'impression, en écoutant un discours, il y a pour caresser ma député professeur dans le sens du poil. Parce que lui-même a dit qu'il va donner 20%, il y a ma recette, il y a DG cassé. Mon frère, est-ce que vous savez DG cassé et quand tu as combien par mois ou bien tout le bagage par année? DG cassé, tout le monde a regardé, quand tu as gagné $1 million, je vous dis. Il a 20%. Mais il a 20%, $1 million, c'est combien? $200 000. Bon, papa, quand même. Je demande. N'est-ce pas une corruption intelligente? Non. En fait, je me réserve le droit de le dire. Ok. Hein? On va répondre à question. Quand il a promis qu'il a copié 20%, il y a resté de DG cassé. Donc,
faut s'attendre à plus ou moins $200 000 et qu'on va diviser au moins chaque trimestre par 40 députés. Tout au bête calcul, chaque député professeur, à part salaire, aucun va payer ça. Donc plus, plus ou moins $200 000 divisé par 40. Mais est-ce que l'Assemblée aussi sera capable de très bien suivre à la loupe le gouverneur? Raison pour laquelle je vous ai dit que nous risquerons d'avoir l'Assemblée provinciale où il y a des tendances, soit et qu'on a la panier de crack, parce que tout le monde est les photos, ça les mahawa, bah tu vas dire qu'il y a du côté, bah pouiller, bah tu as du côté. Les gens appellent politique. Moi j'appelle pas ça la politique. Moi j'appelle ça, c'est du flocor, c'est un théâtre. Hein? Parce que quand on est politicien, on doit être constant. Il faut qu'on a la pause à la. Si on a des choses, quand on dit que nous on a la partie à Joseph Kabila, tu peux la partie il y a le président Etienne Tshisekedi, il faut soutenir l'idée naïve. Il faut appuyer. Mais comment est-ce que tout le monde est député provinciaux, en contre-courant, respecter même pas le parti politique dans Bango? Est-ce que pour respecter l'égographie de l'eau, nous souhaiterons que tous à la scène politique soient malades? On a bien des camouflages chantier. On a des égographie de l'eau, Baouti Kotika, l'un des Koki. D'ailleurs, on m'a dit ici. Non, mon peut-être pas où on zéro tout le cible. Mais en regardant ce marché d'ici, papa, moi, il faut que tu vois bâtir l'Ibiso parce que bâtir l'Ibiso. La continuité à pouvoir Guibandou. S'il faut le dire dans d'autres mots, parce qu'il a été élu dans les mêmes titres avec Guibandou dans mandat de les cas. Donc, chantier pour bâtir qui arrête quelque part, la continuité pas partout dans le clair. Est-ce que Wenzewana, Yadama, Owatonga, est-ce qu'il peut y avoir un marché central? Si tu compares, on a qui marché, on dirait qui marché le terrain monnaie. Tout on dirait supermarché. Il a fallu que tu rapproché il y a un marché central dans la Matadi et ça n'envoie. Donc, en dehors, il y a chantier, au aussi, ça peut-être promettre à 6 ans. L'Estelle ce n'est pas épargné. On nous a promis ici par Ndekogras na complice na qui bandu ba utulika awa ba pesa qui sont même badati au stade numba aussi là et parler de peut-être makuna tout monde qui a monté donc le gars il a dit qu'il a la continuité ba chantier wana mbo total na deuxième liste ce que ça les mis tu répètes la mabo parce que souhait na biso mais en dehors yango wana ba toucher vraiment ba problème il y a fond à toucher vraiment ba problème il y a fond il y a population donc il doit d'abord c'est pour la naïve, si ça dépendait que de moi, à retirer pourquoi des députés professeurs qui ont pied 20%. On ne peut pas dire ça devant les gens comme ça. 20% c'est beaucoup. Je vous dis que DG cassé compte à de $1 million, plus ou moins $1 million par trimestre. Plus ou moins $200 000 au peut ça dans députés professeurs. Sauf que nous avons 20% pour que la projet de création d'emplois. Donc il avait bien dit, donc, et les députés provinciaux et les enseignants. Vous voyez que c'est la continuité. Sous couvert des enseignants. C'est la continuité, il y a Guibandou. Parce que Guibandou aussi, après ça, il enseignant prime, il y a 30 000. Donc il n'y a pas de prime. Peut-être enseignant, on a pris peut-être 100 000. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? Est-ce que les députés provinciaux et les enseignants, parfois, les bénéficiaires, la police, pendant qu'il y a beaucoup de fonctionnaires aussi. Chantier à l'objet qui a continué, chantier ni moi na matadi. Pour la supermarché, parce que nous avons un supermarché. Et quand le marché centralité, si tu as vu grandeur, on peut comprendre le supermarché, moi, matadi. Au moins, mais on a marché central. Donc, c'est la vie sur le supermarché. Même entre autres, moi j'ai fait le pied de là où j'habite jusqu'ici, au Sarah TV, parce que nous y a une pomme et katani katikati. Est-ce qu'il y a bien? Non, c'est pas le monde. Parce que nous, moi, étant que porte-parole de la leadership, nous avons dit que dès que Bako signe ordonnance et investit,
organiser une manifestation pacifique, tout les mémos, atala nanu makambu pe ya côté ya Nzanza. Nzanza komi enclavé. Mutu azana na entrée du cap, azana pompage, ana épombe, na mutu azana na sanda, to pe na lukula leki. Enclavé total, banzila keve ya kufwa. Merci honorable Jean-Cy Zampana. Merci. Voilà, donc il nous reste 6 minutes pour vous désannoncer cette émission de cette soirée. Voilà, honorable Romel Dentoto, vous avez des questions, vous allez répondre rapidement durant 3 minutes. Et l'honorable Jean-Cy Zampana aussi prendra 3 minutes. Et moi, j'aurai 1 minute pour désannoncer cette émission. La toute première question, il y a beaucoup de défis à relever. Et quels sont les défis qui sont primordiaux que les gouverneurs devraient toutefois relever le plus vite que possible? Et la deuxième question que vous allez répondre durant 33 minutes, et on attend par-ci, par-là, dans des rues, par-ci, par-là, que le gouverneur actuel, le gouverneur élu, a de certaines lacunes du côté de l'expression. Est-ce vrai ou c'est faux? Vous avez 3 minutes et pour donner aussi votre conclusion. En tout cas, merci. Je vais aborder toutes les préoccupations. Si possible, vous allez me rappeler. Oui, dans 3 minutes. Veuillez respecter les timings. D'abord, si le gouverneur a parlé par rapport au pourcentage, c'est justement les députés de notre province que nous connaissons déjà ont été toujours en problème avec les effectifs professionnels qui sont passés. Okay. Je ne pense pas s'il y a quelqu'un qui peut appeler pour me contredire. C'est une façon, lui, il est licencié en droit, c'est un avocat. Il n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Parfois, quand un homme politique fait son discours, il faut comprendre ça. Si vous ne comprenez pas, demandez qu'on vous explique. Le discours d'un homme politique a toujours des volets autres. Il dit autre chose, mais il faut le comprendre dans un autre sens. Parce qu'il est humain comme nous, mais il a déjà une maturité politique. Donc quand il fait son discours, il faut comprendre ça sur les plans sociologiques, psychologiques, philosophiques et anthropologiques. Il faut comprendre ce sens-là. Ça veut dire simplement, la politique a besoin d'une collaboration. Le Parlement a souvent menacé d'être fermé. Et ça a besoin de financement. Il faut financer ces parlements-là. Les députés, il y a même une des députés de la province, vous connaissez à l'époque des Atou, qui a tout payé, même l'actuel qui sort. Les locataires, comme dans les termes, il a fait un terme français, comme on l'appelle. Mais il a eu aussi des problèmes avec certains députés. Est-ce que vous ne connaissez pas ça? Maintenant, c'est une façon de manifester que je serai de cœur avec vous, dans le sens que je vais prendre la responsabilité en tant qu'exécutif comme il se doit. Donc, parce que ce Parlement a besoin de financement pour faire fonctionner certaines activités, ceux qui sont là, c'est le peuple, pas c'est nous qui flanchent de la population, ils représentent nous qui constituons la population générale. C'est nos représentants. C'est ça. Et quand il a dit, ce que je mange, c'est ça que vous allez manger. C'est ça, non? Et il faut comprendre ça sur les plans scientifiques, non sur les plans scientifiques. D'abord, il a parlé ça sur les plans philosophiques. Ça veut dire simplement, et l'honorable il a manifesté l'humanisme. Ça veut dire que je suis humain, vous êtes mes ressemblances. Je ne suis pas chef pour seulement régner en tant que chef, vous négligez. Mais je suis chef parce que moi, si j'ai des besoins, vous aussi, vous êtes comme moi, j'ai des besoins. La raison qu'il a dit ça, voilà, pour répondre à nos préoccupations, parfois nous injurions, nous coinçons sans pourtant maîtriser des principes idéaux. Ça c'est mauvais. C'est vraiment très dangereux. Alors, pour des questions que vous m'avez posées, vous me rappelez, excusez-moi. L'expression apparemment que le gouverneur Eli a un peu de lacune sur l'expression et puis certaines capacités. Et même moi aussi, quels sont les défis qui devaient relever dans l'immédiat, nous soit le plus vite que possible? D'abord, je commence par les défis. Les défis qui sont vraiment primordiaux, là, ça relève d'un pourparler entre le gouvernement qui sera bientôt formé par nous. Parce que ça, c'est un problème qui touche un peu aux sensibilités. Mais nous le voyons, mais ça demande des techniciens, des bureaucrates. Parce que d'abord, vous devez savoir, nous avons des divisions ici. Les premiers conseillers de l'exécutif provincial, ce sont les numéros 1 de ces divisions-là.
Et ce sont eux d'abord qui ont des dossiers, des problèmes en main, des mémos. Parce que ces divisions-là ne présentent que les besoins de la société. Donc le défi n'est pas facile à prononcer parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais les primordiaux, il faut qu'il y ait d'abord tout un atelier de réflexion entre les gouverneurs et ses collaborateurs. Et par rapport à l'expression, bon, là, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Je peux vous amener d'abord, voulais-je dire, avec Salomon. Salomon a été déclaré faible par qui? Par Joab, le commandant en chef de l'armée d'Israël, parce qu'on a dit que Salomon ne peut pas gouverner. Salomon n'a pas d'ambition, il est faible. Mais David a dit que le bon Dieu m'a dit c'est Salomon. C'est pourquoi, attention de critiquer une autorité. Ça, c'est de permettez-moi, d'une façon rapide. Et puis, quand on voit l'erreur est liée à la nature humaine. Nous sommes là, nous parlons français, nous parlons Kikongo. Qui me dit qu'ici, il y a quelqu'un qui parle bien Kikongo plus que les autres, ou les Lingala ou les Français? Parce que nous les parlons, nous. Il y a aussi des erreurs, parfois, quand on suit vraiment dans la grammaire, il y a des erreurs. L'erreur est liée à la nature humaine. Quand un ami ou quelqu'un commet l'erreur, il ne faut pas brandir ça comme une faiblesse. L'erreur ne signifie pas l'incapacité. Donc, quand nous portons plus des erreurs que les voies des bons côtés, même la Bible aussi nous enseigne, il ne faut pas voir seulement les mal de quelqu'un, nous devons aussi avoir des blessures. Et votre conclusion? Donc, ça veut dire simplement, pour moi, ça c'est un faux problème, c'est un faux débat. Lui, c'est un juriste, c'est un maître avocat. Tout le monde a des erreurs. Je ne vois pas en quoi ce n'est que les manifestations de la haine. Parce que quand vous ne voulez pas de quelqu'un, et vous allez perdre même le bon sens de réflexion pour dire de n'importe quoi. Et ça, moi, j'ai été représentant de deux partis de l'opposition. Je n'ai jamais sorti de n'importe quoi dans ma bouche. Votre conclusion, parce que d'abord les autorités. Là, c'est un faux débat sur l'expression. C'est un message qui est cadré. Vous avez suivi ça, son projet au niveau de l'Assemblée. J'étais là moi-même. Okay. Je ne sais pas s'il y a eu des erreurs là-bas. Donc, ça veut dire que l'erreur est liée à la nature humaine. Ça, c'est un faux débat. La conclusion, je vais dire, vous avez épuisé nous avons un nouveau gouverneur qui est son Excellence M. Grace Bilolo. Nous lui devons d'abord du respect, parce que c'est celui qui a le pouvoir politique dans notre province. C'est sa volonté qui va se faire dans notre province ici. Pourquoi je le dis? Parce que c'est lui qui représente le chef de l'État, et le chef de l'État voit la province ici à travers lui. Donc nous devons aussi avoir beaucoup des réserves et du respect surtout à son égard. Il n'est pas notre ami à ce niveau pour lui prononcer de n'importe quoi. Si nous voulons les critiquer, c'est bien. Mais faisons des critiques scientifiques, pas non des critiques tribales, des critiques vulgaires. Non. Il est humain. On critique quelqu'un, une personnalité comme ça, en lui donnant aussi des positions qui lui permettent aussi de résoudre des problèmes. Et non critiquer pour vendre l'immaturité, comme si quelqu'un était allé à l'université et il n'a rien compris. Et par après, il va commencer à brandir qu'il est intelligent. Devant l'obstacle, il est incapable de résoudre quelque chose. Voilà. Donc, si nous sommes bien éduqués, nous sommes passés sur les bancs de l'école, nous devons reconnaître que le gouverneur, même s'il n'est pas de notre obédience politique ou de la majorité, comme il est autorité, il a d'abord le droit d'être respecté. Les autres choses, les critiques, on a besoin de ça parce qu'un homme de grande valeur comme le gouverneur nouvellement élu doit être critiqué, mais évitons des critiques anticipatives, des critiques immatures, des critiques immorales et des critiques sentimentalistes. Merci. Respectons d'abord, voyons d'abord ce qu'il va faire pour que nos critiques puissent avoir des sens. Mais à ce stade, là maintenant, ce n'est que la risque et la haine qui se manifestent. Parce que vous oubliez que demain, vous aussi, vous pouvez avoir la chance de devenir gouverneur. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier d'être gouverneur de notre province. Il ne sera pas le dernier. Il finira par partir. Alors, il faut d'abord lui donner la chance. Merci, honorable Roumen Ntoto, pour votre conclusion. Honorable Jean-Cis Zampana, vous avez 3 minutes rapidement. Nous avons déjà dérobé 2 minutes. Normalement, on devait déjà chiter. Vous avez 3 minutes rapidement. Vous répondez à ces 2 questions et puis vous donnez votre conclusion. Okay.
Rappel des questions. Oui. Voilà, donc nous venons de dire, nous attendons dire dans les rues, dans les trottoirs, que le gouverneur Eli a un peu de lacunes du côté des expressions, soit de ses capacités. Et nous devons aussi savoir quels sont les défis qui sont primordiaux que les gouverneurs élus devaient vite relever. Bon. Et puis votre conclusion, rapidement. Moi, personnellement, je n'ai pas encore écouté ou encore regardé là où M. Grace Bilolo est en train de parler mal peut-être les Français. Et surtout que moi-même, personnellement, je ne parle pas bien le français parce que je ne suis pas français. Et si on nous parlait que Grace Bilolo parle mal le Guillaume, là, j'allais m'étonner. Parce que nous savons qu'il a passé une grande partie de sa vie au village. Parce que nous savons son papa fut un grand commerçant à niveau de Mayombe Guna. Donc c'est une personne qui maîtrise très bien le Guillaume. Et ainsi que les Kikongo à l'État. Donc si on me parlait que Alobara Guillaume Mabé, tout peut Kikongo à l'État Mabé, et on a étonné les Français, même les Français eux-mêmes peuvent passer la Gabaïre. Donc ça vraiment c'est très normal. Et ça, mais si cela est réel, qu'il se sent avec des lacunes, ça n'engage que lui. Bon, peut-être qu'il pouvait aussi ajouter d'autres connaissances. Libre à lui, mais si cette connaissance-là ne basera que sur les Français, moi personnellement, ça c'est réduit trop disons que non, le pouvoir du gouverneur. Okay. Parce que les Français, il y a monté rien à voir. Il y a monté et par rapport aux défis primordiaux, par rapport aux défis primordiaux, entre autres, la route ceinture. À ne pas oublier. Donc d'abord, M. Grace Bilolo ne devait pas oublier la route ceinture. Quand M. Mbatimba était gouverneur, à ça qui semblait penser à la route ceinture. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes de l'embouteillage dans la ville de Matadi est basé parce qu'il y a une négligence il y a route ceinture. Mais on se passe à les routes ceinture. Parce que les routes sont bandits dans pose. Entre moi, ils ont la rawana. Et comme il me l'a dit, Belvedere. Belvedere, aujourd'hui, il y a Kiti et Pomme. Et pour me quitter et le qui a tes en place ou alors les katali pena katikati ba bongisi yango et que bimelati na citra donc ils ont dit là moko ils route c'est vraiment très important à ne pas négliger. Donc c'est vraiment na priorité na yé vraiment please mais c'est grâce Bilolo en tout cas comment ça la route sécurité. Si vous voulez réussir avec les problèmes de l'embouteillage de Matadi, inutile pour ça là non route ceinture. Si on passe les routes ceinture, au moins on va embouteillage igné parce que la circulation est Matadi. Parce que Matadi a absolument circulation, ça va me consacrer quand il est Kamoko. S'il faut même qu'il, parmi les défis primordiaux, tant on passe la route ceinture, s'il faut même proposer aux entreprises qui tiennent les monopoles de commerce dans la ville de Matadi, qu'on proposait par exemple quelle entreprise ou un supermarché vu que votre cité bakenami ko payer ba shawarma ba supermarché na yo c'est tapé supermarché mususu na Belvedere son côté na Belvedere supermarché réduction ba terre c'est qu'on allait un peu diminuer pour la mettre un peu ko balancer parce que Matadi actuellement l'activité nyonso da concentrer Voalou Kinkanda ville pour avec un peu qu'on fait la paix management na ba entreprise wana na ba c'est ça la impossible était. Tout le monde appelle agence de déclaration de tu niveau na liwewe tu peux na pompage tu peux na zanga tu peux na Belvedere c'est impossible était. Ce qui management na makasi ezali et le connaît pour salim et puis parmi ba défis ba route des déserts agricoles et puis ils ont aussi primordial des faits ébélés. En conclusion, je demanderai qu'en tout cas à quoi était donc je souhaite d'abord toutes les bonnes chances dans M. Grace Bilolo. Hein? Bien que nous avons donné notre opinion qui n'engage que nous, mais étant que patriote qui aime la province, n'a pas souhaité jamais M. Grace Bilolo a échoué dans le mandat. Là, c'est tirer une balle au pied. Parce que Grace Bilolo, lui, papa na bango tu besoin commerçant monene atango na mutuka mais biso ba oyo to fana na basité côté ceux qui a échoué dans mandat na yé et ça des avantages pour la biso donc n'a pas souhaité à travailler malamu mais ceux qui a travaillé ma je vous dis moi j'ai été arrêté à parler pour des gouverneurs à tout matubona parce qu'il a dénoncé la mégestion sans pas travailler ma je pense bien que je serai encore arrêté c'est que nous ne souhaitons pas mais nous voulons qu'il puisse travailler bien.
atika kokarese badepute na sens du poil lolenge obaki ba 20% wana j'aimerais bien qu'il ata 20% wana apesa yango ata na baconseiller communaux oyo bazosouffrir na bazwa ata salaire te wabike baconseiller communaux mosusu baosala poleka conseil communaux ya nzanza parlement bango beza wapi na bureau ya la police centrale du cas tala moki kuko moke bapesi bango batonki baosalaka baréunion kuna j'aimerais peut-être ata 20% wana apesa yango bacommunaux na bacommune pour que bameke mpe kozala bien ule kopila yango na badepute provinciaux explique toyebi na biso ndenge balégislateur basénateur bagouverneur balie bien wana eza seke te badepute provinciaux badame kitoko donc atika so caressé bango na basens d'une poil donc vraiment bonne chance à lui c'est notre province à travailler malamu eza souhait na biso mais soki a travailler mabe ils nous auront dans nzela na toa komona biso parce que nous sommes la population. Moi je suis le porte-parole de la leadership. Je suis en plus de ça, je suis le président du mouvement citoyen La Voix des Anza. Koloba, tu peux dénoncer ceux qui m'ont dit, mais nous ne voulons pas ça. Et que nous avons bien fait mandat tout autre, nous avons travaillé bien. Je me suis dit, tu vas nous féliciter. Mais qui le toboy. Merci honorable Jean Zampana pour votre conclusion. Merci à l'honorable Romuald Ntoto qui ont tous répondu à cette invitation de cette soirée. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à l'apocalypse de cette émission, au terme, à la télophase de cette émission. Toutes nos remerciements, nous saluons Papa Philo Sepaka, nous saluons Maman Amati, nous saluons Elvis Mpaka, nous saluons Grâce Mpaka. Nous saluons aussi le président Alex Kumbukumbu, le président du club de fidèles de Sarah TV. Nous saluons aussi le président Niemvemba. Nous saluons aussi Papa Beros Landou Matondo. Nous saluons aussi les étudiants de L2FLA, de l'ISP et Matadi. Nous saluons aussi tous les honorables de l'émission Jeunes face à la presse. Mesdames et messieurs, vous voulez soutenir cette émission? Une seule adresse. Déposez votre $1 pour soutenir cette émission. Vous voulez participer à cette émission? Appelez-nous. Peu importe, vous soyez association, structure, parti politique, venez. Vous soyez une école, une église, venez participer car cet espace vous appartient. On se retrouve demain à 8h30 pour la rédivision de cette émission. Et si vous nous avez suivis dans de très bonnes conditions, là nous disons merci à Joachim Mavinga qui était derrière les caméras. Mais merci aussi à Roger Pamboutente Kafwa, Aurélie Matondo qui est à côté de derrière les caméras. Nous avons aussi connu la présence de Claricia Kambote, la ministre de la presse et pourquoi pas aussi Ornella Toko. Merci aussi à la grande famille de Santé Radio Télévision, Djibril Mavinga, les célibataires civilisés Bobalazanga ex, joyeux anniversaire. Mais aussi nous saluons Dientsubou les dauphins, Moana Boukiabouale et pourquoi pas Chris Louvois, Toubomette et Mabilama, tous ces Tamba. On se retrouve demain et à la prochaine. Au revoir.